Elle pensait que j'allais supplier. Elle pensait que je ramperais jusqu'à elle après qu'elle m'ait démolie devant tout le monde. Au lieu de ça, j'ai signé les papiers du divorce, les lui ai remis et je suis partie la tête haute. 2 mois plus tard, alors que la poussière commençait enfin à retomber et que ma vie retrouvait un rythme tranquille, un coup à ma porte est venu tout changer. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé ce jour-là, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime et de partager vos réflexions dans les commentaires. Chaque réaction maintient ces histoires en vie. Ces 2 mois après le divorce m'ont semblé des années. La maison était plus silencieuse que je ne l'avais jamais connue. Pourtant, dans ce silence, j'ai recommencé à respirer. Je me réveillais avec le soleil qui s'infiltrait à travers les stores, je me préparais un petit déjeuner simple et m'asseyais avec le son de la machine à café bourdonnant l'arrière-plan. Certains matins, la douleur de la trahison s'insinuait encore, comme une ecchymose qui ne s'était pas estompée, mais la plupart du temps, je trouvais de petits réconforts dans la routine. J'allais faire de longues promenades dans le quartier, m'arrêter au restaurant où la serveuse connaissait ma commande avant même que je m'assoie, ou passer des soirées avec un livre que j'avais remis à lire pendant des années. J'avais coupé les ponts avec la plupart des gens liés à son monde. Au début, il y a eu des messages de la part d'amis communs qui ne savaient pas quel camp choisir, des excuses maladroites de personnes qui avaient ri de ses blagues à mes dépens, et même quelques tentatives de sa part pour me faire revenir avec des promesses qu'elle n'aurait jamais tenues. Je les ai tous ignorées. Pour la première fois depuis longtemps, je ne réagissais plus. Je vivais simplement, et cela me semblait être une forme de pouvoir. Mais même dans cette paix, je pouvais sentir le regard des autres. Les murmures de petite ville portent plus loin que la plupart des gens ne le réalisent. À l'épicerie, je croisais un regard qui disait « Tiens, voilà l'homme qu'elle a humilié ». Au magasin de bricolage, j'entendais quelqu'un mentionner son nom et baisser rapidement la voix quand j'entrais. J'ai appris à garder la tête haute, non par fierté, mais par nécessité. On ne peut pas empêcher les gens de parler, mais on peut décider comment traverser le feu de leurs paroles. Un soir, un voisin m'a invité à un barbecue. Ce n'était rien d'extraordinaire, des burgers, de la bière et quelques chaises éparpillées sur la pelouse. Malgré tout, ça faisait du bien d'être entouré de gens sans prétention. Quand quelqu'un a fait une blague à mes dépens, ce n'était pas cruel, c'était bon enfant, et j'ai ri avec eux. Ce rire m'a semblé être un remède. Il m'a rappelé que la vie n'était pas seulement une question de trahison ou de douleur. C'était aussi des moments comme celui-là, où le poids se levait, même si ce n'était que pour quelques heures. Pourtant, dans les moments de calme, l'image de son visage le jour où je suis partie me revenait encore. Le choc, l'incrédulité, la façon dont elle avait réalisé trop tard que je n'étais pas l'homme avec lequel elle pensait pouvoir jouer éternellement. Ce souvenir ne piquait plus, il me renforçait. C'était le rappel que je m'étais choisi moi-même plutôt que son chaos. 2 mois se sont écoulés ainsi, chaque jour un peu plus léger, chaque nuit un peu moins hantée. Et puis ce coup à ma porte est arrivé. C'était en fin d'après-midi. La lumière dorée du soleil se répandait sur le porche. J'ai failli l'ignorer, pensant que ce n'était qu'une livraison. Mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai figé. Elle était là. Non pas elle, mais sa sœur. Son nom était Laura. Je ne l'avais pas vue depuis que le divorce avait été prononcé. Elle était la discrète de la famille, celle qui se tenait toujours un peu à l'écart lors des rassemblements, observant mais parlant rarement. Pourtant, ce jour-là, elle n'avait rien de discret. Elle se tenait sur le pas de ma porte, ses mains tremblant légèrement, ses yeux emplis d'une détermination que je n'avais jamais vue auparavant. « Je ne peux plus rester silencieuse, » dit-elle, d'une voix ferme, mais teintée de douleur. Je l'ai regardé te mentir. Je l'ai regardé te détruire pendant que tout le monde s'en allait. Et je n'ai rien dit, mais je ne porterai plus ce silence. Elle marqua une pause, ses yeux se fixant dans les miens, inébranlables. « Tu mérites de connaître la vérité, et tu mérites quelqu'un qui te choisit. Je te choisis. » Ces mots restèrent en suspens dans l'air, plus lourds que tous ceux que j'avais entendus depuis la nuit où tout s'était effondré. Ma poitrine se serra, non pas de colère, mais d'autre chose, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Et ce fut le moment où tout bascula à nouveau. Je suis restée là, sur le pas de la porte, à regarder Laura, le soleil de fin d'après-midi l'encadrant d'une auréole de lumière dorée, qui rendait le moment irréel. Pendant un long moment, je n'ai pas bougé. Mes mains reposaient toujours sur l'encadrement de la porte, mon souffle court, tandis que ces mots résonnaient dans mes oreilles. Je te choisis. Des mots simples, pourtant ils portaient le poids de 2 mois de silence, de trahison, de solitude. Mon esprit luttait pour les assimiler, et une partie de moi se demandait si j'avais mal entendu. Mais le feu dans ses yeux me dit que non. Elle voulait dire chaque syllabe. Lentement, je me suis écartée et lui ai fait signe d'entrer. Elle entra avec prudence, comme si elle traversait une frontière invisible qu'il avait autrefois rattachée au monde de sa sœur. Elle jeta un coup d'œil autour de la maison, son regard s'attardant sur la table à vide,
les murs nus du salon où des photos avaient autrefois été accrochées, et la bibliothèque à moitié vide où j'avais rangé les souvenirs d'un mariage qui n'existait plus. Son visage s'adoucit. « Ça fait différent ici », dit-elle doucement, comme si le poids était parti. Je versai 2 verres d'eau et lui en tendis un. Ne sachant pas si je devais m'asseoir ou rester debout, je m'installai finalement dans le fauteuil tandis qu'elle s'asseyait sur le canapé, le dos droit, les mains enroulées autour du verre comme s'il s'agissait d'une encre. Pendant quelques instants, nous ne dîmes rien. Le silence n'était pas inconfortable pourtant. Il était rempli d'attente, comme la pause avant qu'une tempête n'éclate. Finalement, je demandai « Pourquoi maintenant ?» Elle me regarda dans les yeux sans ciller. « Parce que je ne supporte plus de la voir continuer à raconter des mensonges. Après la fête, après le divorce, elle a dit à tout le monde que tu étais cruel avec elle, que tu l'avais abandonnée, qu'elle était la victime. J'avais envie de crier, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis tue, parce que je pensais que ce n'était pas ma place. Mais chaque jour depuis, je me suis détestée de te laisser porter ça seule. Et j'ai réalisé que le silence est aussi une forme de trahison. » Ces mots me transpercèrent, non pas parce qu'ils faisaient mal, mais parce qu'ils résonnaient. J'avais vécu à travers le silence, mon mien et celui des autres. J'avais cru être le seul à le remarquer, le seul à porter la vérité. L'entendre l'admettre qu'elle l'avait vu aussi me procurait un étrange sentiment de validation. Je me penchai en avant, posant mes coudes sur mes genoux. « Laura, sais-tu ce que ça faisait de s'asseoir à des dîners où elle faisait de moi la risée, de sourire à travers les blagues, de faire semblant que les rires ne me brisaient pas morceau par morceau. Ma voix tremblait malgré moi. Je pensais que personne d'autre ne le remarquait. Je pensais que tout le monde était d'accord pour dire que j'étais le fou. » Laura secoua fermement la tête. J'ai remarqué. J'ai remarqué chaque sourire en coin, chaque levée d'yeux, chaque fois qu'elle tournait le couteau dans la plaie et que tout le monde riait pour maintenir la paix. Je voulais parler, mais j'avais peur. Peur d'être la paria dans ma propre famille. Peur d'être sa prochaine cible. Mais la peur n'excuse pas le silence. Et je ne laisserai plus la peur me faire taire. Il y avait une authenticité dans sa voix, une honnêteté qui remplissait la pièce comme de l'oxygène. Pour la première fois depuis le divorce, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Non pas de la douleur, mais un soulagement. J'expirai lentement, réalisant que j'avais retenu mon souffle plus longtemps que je ne le savais. Nous avons parlé pendant des heures. Elle m'a raconté des histoires que je ne connaissais pas, de petits aperçus de ce qui se passait en coulisses, les choses que mon ex avait murmurées à mon sujet quand elle pensait que personne n'écoutait. Des mensonges conçus pour me rabaisser, pour me dépeindre comme un homme sans caractère. Laura a confessé à quel point ça la dégoûtait de l'entendre, comment elle s'était sentie piégée entre la loyauté envers sa sœur et la vérité qu'elle connaissait dans son cœur. Et je lui ai dit ce que ça faisait de vivre sous cette ombre, de se réveiller chaque jour en se demandant si le monde me voyait comme un homme ou comme sa risée. À un moment donné, Laura a tendu la main à travers l'espace qui nous séparait et a touché ma main. C'était un geste simple, mais il portait le poids de tout ce que nous avions partagé dans cette conversation. Sa main était chaude, ferme, un rappel que je n'étais pas aussi seule que je l'avais cru. Je l'ai regardée, et j'ai vu non seulement la sœur de la femme qui m'avait trahie, mais aussi quelqu'un qui avait porté ses propres blessures en silence, quelqu'un qui comprenait le langage de la douleur et de la résilience. Les heures s'écoulèrent sans que nous nous en apercevions. Le soleil se coucha, plongeant la pièce dans un doux crépuscule. Nous restions là, 2 personnes liées par la vérité, par la brisure, et par quelque chose que ni l'un ni l'autre n'osions encore nommer. Quand elle se leva finalement pour partir, elle s'arrêta à la porte. « Tu n'as pas à décider quoi que ce soit maintenant, » dit-elle doucement. « Je voulais juste que tu saches où j'en suis, que je te vois, que je crois en toi, et que je te choisis. » Puis elle partit, le clic de la porte résonnant dans la maison silencieuse. Je suis restée là longtemps après son départ, mes mains reposaient toujours sur la poignée de la porte, mon cœur battant avec quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas de la colère, pas de la peine, pas même du soulagement, quelque chose de différent, quelque chose de vivant. Et je savais que quoi qu'il arrive ensuite, ma vie ne serait plus jamais la même. Cette nuit-là, après le départ de Laura, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée allongée dans mon lit, fixant le plafond, ces mots se répétant dans ma tête. Je te choisis. Ils n'étaient pas anodins, ils n'étaient pas destinés à réconforter. Ils étaient délibérés, constants, le genre de mots qui font bouger le sol sous vos pieds. Je me suis repassé le regard dans ses yeux, la façon dont sa voix ne tremblait pas, la façon dont sa main s'était attardée sur la mienne comme si elle nous ancrait tous les deux. Le sommeil n'est jamais venu, seulement des pensées. À l'aube, je suis sortie du lit, j'ai fait du café et je me suis assis près de la fenêtre, regardant le quartier se réveiller, ruminant toujours ces mots comme des pierres dans ma main. Pendant des années, mes matins avaient été remplis de crainte. Je me réveillais en me demandant quelle blague acerbe ma femme me lancerait au petit déjeuner, quel pic elle ferait devant les autres, comment on me rabaissait avant même que la journée ne commence. Après le divorce, mes matins étaient devenus calmes, mais lourds, le genre de calme qui vous oppressait. Mais ce matin-là était différent.
La lourdeur n'était pas là. Il y avait quelque chose de plus léger, quelque chose proche de l'anticipation. Le lendemain, j'ai essayé de reprendre ma routine comme si rien n'avait changé. J'ai fait une promenade, salué les voisins, m'arrêté au restaurant et lu le journal. Mais partout où j'allais, mon esprit revenait à elle. Non pas à mon ex, mais à Laura, à la force dans sa voix, au regret dans sa confession, à l'honnêteté dont j'avais tant eu soif toutes ces années. Pour la première fois, j'ai réalisé que la trahison que j'avais subie n'était pas seulement la mienne. Elle avait été trahie, elle aussi, par sa propre sœur, par le silence dans lequel elle s'était enfermée, par la loyauté qu'on attendait d'elle. 2 jours plus tard, elle m'a appelée. Sa voix au téléphone était prudente, presque hésitante, comme si elle ne voulait pas en déduire trop. « Je ne t'ai pas fait peur l'autre jour, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement. Je laissai échapper un rire que je n'avais pas réalisé que je retenais. Me faire peur ? Non, Laura, tu ne m'as pas fait peur. Tu m'as surpris, mais d'une manière dont j'avais besoin. J'ai presque pu l'entendre expirer à l'autre bout. Puis elle a dit « Voudrais-tu me rencontrer pour un café, juste pour parler à nouveau ?» J'ai accepté sans hésiter. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café du centre-ville, le genre d'endroit qui sentait les grains torréfiés et la cannelle. Elle était déjà là quand je suis arrivée, assise près de la fenêtre avec une tasse fumante entre les mains. Elle portait une simple blouse et un jean, ses cheveux attachés en arrière. Pas de prétention, pas de numéro. Quand elle m'a vue, elle a souri. Pas le sourire forcé de quelqu'un qui essaie d'impressionner, mais le genre de sourire qui commence dans les yeux avant d'atteindre les lèvres. Je me suis assis en face d'elle, et pour un moment, nous n'avons pas parlé de choses sérieuses. Nous avons parlé de livres, de films, du genre de petites choses que les gens discutent quand ils tournent autour de quelque chose de plus grand. Mais finalement, la conversation est revenue. Elle m'a raconté comment grandir avec sa sœur avait été comme vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Rebecca devait toujours être le centre d'attention, dit Laura en remuant son café distraitement. Elle avait besoin des projecteurs, et elle se fichait de qui elle blessait pour les obtenir. Tu n'étais pas la première cible. Elle me l'a fait à moi aussi, juste de différentes manières. Toujours plus bruyante, toujours plus brillante, me faisant toujours sentir que je n'étais pas assez. Mais quand elle t'a fait ça, ça m'a blessée plus profondément que prévu, parce que je te voyais te rapetisser, et ça m'a brisé de rester silencieuse. Ses yeux brillèrent quand elle dit cela, bien qu'elle ne pleura pas. Je lui ai dit que je comprenais. Je lui ai dit ce que ça faisait d'être ridiculisée par quelqu'un qui était censé vous protéger. Comment cela m'avait érodé morceau par morceau. Mais ta présence ici maintenant, dis-je doucement, ça signifie plus que tu ne peux l'imaginer. Tu m'as vu quand personne d'autre ne m'a vu. Elle tendit la main par-dessus la table et toucha ma main à nouveau, de la même manière qu'elle l'avait fait dans mon salon, et je la laissai faire. Il n'y eut pas de feu d'artifice, pas de grand élan romantique. C'était plus stable que cela, plus ancré. 2 êtres brisés reconnaissant les pièces qui s'ajustaient. À partir de ce moment, nous nous sommes vus plus souvent. Promenade dans le parc, longue conversation au téléphone, dîner simple où la conversation coulait sans effort. Elle ne remplissait pas le silence de bruit comme l'avait fait sa sœur. Elle laissait le silence exister, et dans ce silence, je trouvais la paix. Parfois, elle me posait des questions sur le mariage, sur les petits moments qui m'avaient miné. Et je lui racontais, non pas parce que je voulais le revivre, mais parce que le dire à voix haute à quelqu'un qui comprenait était une façon de me retrouver. D'autres fois, nous ne parlions pas du passé du tout. Nous parlions de l'avenir, des choses que nous voulions faire, des endroits où nous voulions aller. Pour la première fois, depuis des années, je commençais à imaginer à quoi un avenir pourrait ressembler sans le poids constant du ridicule. Mais sous tout cela, il y avait toujours une question que ni l'un ni l'autre n'osions exprimer. Que signifiait cela ? Ce lien que nous construisions. Était une amitié née d'une douleur partagée ? Ou était cela quelque chose de plus profond qui se formait entre nous ? Je ne cherchais pas de réponse, et elle non plus. Au lieu de cela, nous avons laissé les choses se dérouler, un moment à la fois. Un soir, elle m'a invité à dîner dans son appartement. Elle a cuisiné des pâtes, nous avons partagé une bouteille de vin, et pendant des heures, nous sommes restés assis à sa table, riant, échangeant des histoires, et laissant la nuit s'étirer bien au-delà de ce qu'elle aurait dû être. Quand je me suis finalement levée pour partir, elle m'a raconté à la porte. Il y eut une pause, un silence épais de mon non-dit. Elle me regarda avec une intensité qui serra ma poitrine, puis murmura « Je pensais ce que j'ai dit, Marc. Je te choisis, pas par pitié, pas par rébellion, mais parce que je te vois, le vrai toi, et je ne veux jamais que tu l'oublies. » Ces mots résonnèrent longtemps après que je sois rentrée chez moi cette nuit-là. Ce n'étaient pas de grandes déclarations, ce n'étaient pas des promesses peintes en or. Elles étaient réelles, et pour un homme qui avait vécu des années avec rien d'autre que de faux sourires et des rires cruels, cette réalité était plus puissante que n'importe quoi d'autre. Des semaines passèrent, et ce qui avait commencé comme des pas prudents en territoire inconnu devint quelque chose de stable et d'indéniable. Laura et moi nous voyions souvent, parfois pour un café,
parfois pour des dîners tranquilles, parfois juste pour de longues promenades, où les mots comptaient moins que la compagnie. Avec elle, je ne ressentais pas le besoin de prouver quoi que ce soit. Je ne ressentais pas le besoin de me préparer au ridicule ou à la piqûre d'une remarque cinglante. Elle me regardait comme si j'étais suffisant, exactement tel que j'étais. Et pour un homme qui avait passé des années à entendre le contraire, c'était une sorte de guérison dont je ne savais pas avoir besoin. Pourtant, il y avait toujours une ombre en arrière-plan, la réalité tacite qu'elle était la sœur de mon ex-femme. Nous savions tous deux le poids que cela représentait, les murmures qui surgiraient si les gens le découvraient. Au début, nous ne nous en soucions pas, parce que c'était juste nous, deux personnes qui se frayaient un chemin hors de la trahison. Mais à mesure que nous nous rapprochions, nous pouvions sentir cette tempête approcher. Elle arriva plus tôt que prévu. Un après-midi, alors que Laura et moi étions assises sur un banc de parc, partageant une glace comme des adolescents, une voix l'appela. Nous nous sommes retournés, et là se tenait sa mère, des sacs de course à la main, les yeux écarquillés comme si elle était tombée sur une scène de crime. Le silence qui s'ensuivit était suffocant. Laura me serra la main et se redressa. « Maman, dit-elle d'une voix égale, voici Marc, et il fait partie de ma vie maintenant. » Le visage de sa mère passa du choc à la fureur. Sa voix était perçante. « Ta sœur a tout donné pour lui. Et tu penses que c'est bien? Tu penses que c'est de l'amour ?» L'accusation ne m'était pas destinée. Elle était dirigée contre Laura. Et ce fut le moment où je vis l'acier dans sa colonne vertébrale. « Elle n'a pas tout donné, » dit froidement Laura. « Elle a tout pris, sa dignité, sa confiance, son amour, et elle l'a brisé. Je l'ai regardé le détruire pendant que vous tous, vous en rigoliez. Eh bien, j'en ai fini de faire semblant. Je choisis la vérité, même si cela vous fait me haïr. » La bouche de sa mère s'ouvrit comme pour argumenter, mais Laura ne lui en laissa pas l'occasion. Elle passa son bras dans le mien, leva le menton, et nous nous éloignâmes. Ma poitrine battait, non pas de peur, mais de fierté. Elle m'avait choisi devant sa propre famille, sans hésitation. Cette nuit-là, nous en avons parlé. Je lui ai dit que je ne voulais pas être la raison pour laquelle elle perdait sa famille, mais elle secoua fermement la tête. Marc, je les ai perdus au moment où je suis restée silencieuse pendant qu'il prenait parti pour ses mensonges. Être avec toi, ce n'est pas perdre. C'est enfin vivre. Ces mots se sont gravés dans moi. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de survivre. J'avais l'impression de construire quelque chose de nouveau. Bien sûr, Rebecca finit par le savoir. Le message arriva tard dans la nuit, du venin enveloppé de mots. De toutes les femmes du monde, il fallait que tu te traînes vers ma sœur. Pathétique. J'ai fixé le message pendant un long moment, avant de poser le téléphone. Je n'ai pas répondu. Elle s'épanouissait dans le contrôle, en entraînant les gens dans son chaos. Le silence était ma réponse. Le même silence qui avait arraché son masque à la fête des mois auparavant. À côté de moi, Laura remarqua ma mâchoire serrée et posa sa main sur la mienne. « Ne lui donne pas de pouvoir », murmura-t-elle. Et je ne l'ai pas fait. Au cours des semaines suivantes, les gens ont parlé, bien sûr. Des amis qui m'évitaient autrefois envoyaient maintenant des messages prudents, essayant de reconstituer ce qui se passait. Les voisins jetaient des regards de biais lorsqu'ils voyaient la voiture de Laura dans mon allée. Mais le bruit n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était ce que je ressentais quand je me réveillais le matin. Comment la maison ne semblait plus vide. Comment les dîners étaient remplis de conversations et de rires qui n'étaient pas cruels. Comment le silence entre nous n'était jamais pesant, mais réconfortant. Ce qui comptait, c'était la façon dont elle tendait la main vers la mine dans les pièces bondées, non pour me revendiquer, mais pour me rassurer. Un soir, alors que nous étions assis sur le porche, regardant le soleil disparaître sous l'horizon, Laura se tournait vers moi et dit « Te rends-tu compte de ce que tu m'as donné ?» Je fronçai les sourcils, ne comprenant pas. Elle sourit doucement. « Tu m'as donné la chance de cesser d'être invisible. J'ai passé toute ma vie dans son ombre, jamais assez, jamais vu. Mais avec toi, j'ai l'impression d'exister enfin. » Ces mots me transpercèrent parce qu'ils étaient le reflet exact de ma propre vérité. J'avais été effacée dans mon mariage, rabaissée, réduite au silence. Mais avec elle, je ne faisais pas que survivre. J'étais en vie. À mesure que les jours se transformèrent en moi, j'ai cessé de mesurer le temps par le poids de ce que j'avais perdu. Et j'ai commencé à le mesurer par la force de ce que je construisais. L'homme qui avait autrefois été ridiculisé jusqu'au silence avait disparu. À sa place se donnait quelqu'un qui avait traversé la trahison et trouvé l'amour dans les endroits les plus improbables. Non pas dans les bras de quelqu'un qui l'avait brisé, mais dans les bras de quelqu'un qui avait observé, qui était resté silencieux trop longtemps et qui avait finalement choisi de parler. Et en cela, j'ai trouvé une leçon que je n'oublierai jamais. Parfois, les gens qui vous brisent vous apprennent la douleur, mais ceux qui ramassent les morceaux vous apprennent la vérité. Et parfois, la vérité n'a pas besoin d'être criée. Elle n'a pas besoin d'être prouvée. Parfois, la vérité est aussi simple que quelqu'un qui frappe à votre porte et dit « Je te choisis ».
N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime et de partager vos réflexions dans les commentaires. Votre soutien maintient ces histoires en vie.